ce que je veux te parler aujourd'hui, je sors d'un coaching avec une ex-coachée, donc une jardinière de pensée qui, ça allait très bien, mais ça arrive aussi des fois, quand on vit des moments difficiles, on retourne dans nos vieux patterns, puis là, elle avait besoin de jaser, elle avait besoin de plus de clarté et de jardiner son bonheur. Et elle était retombée dans ces patterns de sauveur. Je sais pas si tu connais le triangle de Karpman, le triangle sauveur, victime, persécuteur, des rôles qu'on joue à travers nos relations. Bien souvent, avec nous-mêmes aussi, on peut être son propre persécuteur. Quand on se juge, on se blâme, on se critique. On peut être sa propre victime. Oh, pauvre de moi. Donc, elle est retournée dans le mode sauveur, comme beaucoup d'entre nous. Fait que je voulais savoir si ça t'interpelle. En fait, le mode sauveur, c'est vouloir répondre aux besoins de tout le monde, vouloir aller au-delà, d'offrir son aide, même quand l'autre n'a pas demandé d'aide, d'offrir des conseils, puis en passant les conseils non sollicités, ça passe bien mal. C'est jamais bien accueilli. Fait qu'elle était retournée dans ce pattern-là. Puis là, j'ai fait réaliser, je dis, écoute, depuis très longtemps, on nous a inculqué, à travers probablement la religion et notre éducation, surtout les femmes, on doit répondre aux besoins des autres. En fait, biologiquement, on doit répondre aux besoins de nos bébés, de nos enfants, mais de tout le monde, je ne sais pas d'où ça vient. Donc, si on s'occupe toujours des besoins des autres, quitte à se négliger, bien, si on suit cette logique-là, tout le monde devrait être heureux. Mais la réalité, puis c'est là que je veux t'amener, ce qu'on réalise, c'est que non, la grande majorité des gens sont de plus en plus anxieux et de plus en plus déprimés. Donc, cette façon de penser-là, qu'on doit répondre aux besoins des autres, sinon c'est égoïste, pour leur bonheur, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, ce que je préconise, puis j'aimerais ça savoir ce que tu en penses aussi, c'est d'apprendre à prendre soin de soi, se prioriser dans la mesure du possible. C'est vrai que des fois, on a avantage où la situation nous amène à prioriser les autres, mais l'important, c'est que régulièrement, on se priorise, on prend soin de soi pour mieux prendre soin des autres. Donc, si on se responsabilise à propos de notre bonheur, qu'on prend notre bonheur en main, qu'on n'est plus dans la mode d'attente que les autres viennent combler nos besoins et viennent nous apporter du bonheur, comme ça fait longtemps qu'on pense parce que on croit qu'on doit répondre au bonheur des autres et répondre à leurs besoins. Mais le fait qu'on switch notre mentalité, qu'on se priorise, qu'on prenne soin de soi pour mieux prendre soin des autres, bien moi, je pense que collectivement, on a tous à gagner de ça. Parce que là, les faits sont que ça ne marche pas, notre façon de faire, depuis très longtemps. Fait que pour celles qui viennent de nous joindre, je disais que je sortais d'un coaching et puis j'ai fait réaliser à ma jardinière de pensée que notre façon collective de penser qu'on doit toujours prioriser les besoins des autres, répondre aux besoins des autres, quitte à se négliger, bien, si on inverse la logique que tout le monde devrait s'occuper de nos besoins, puis qu'on devrait être heureuse, bien, ça fonctionne pas. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont très malheureuses, il y a beaucoup de gens collectivement, on est déprimés, on est très anxieux. Alors, je t'invite à switcher cette mentalité-là, travailler sur toi, prendre soin de toi, te prioriser pour ensuite mieux prendre soin des autres quand tu as de l'énergie, tu as le temps et tu as l'intérêt, tu as le désir de le faire. J'aimerais savoir ça, qu'on switch toute cette mentalité-là, qu'on se responsabilise pour notre bonheur, notre bien-être. Puis je pense que je suis pas mal convaincue que collectivement, on s'en porterait beaucoup mieux. Dis-moi ce que tu en penses ici. Et si c'est quelque chose sur lequel tu as de la difficulté à te prioriser parce que tu te sens coupable, tu trouves que c'est égoïste, à tort, c'est pas égoïste. Quand c'est pour mieux aussi prendre soin des autres, bien, si tu as besoin d'aide, je suis là pour toi, pour t'accompagner de A à Z, travailler ces fausses croyances-là, travailler les peurs, la peur de déranger, peur de déplaire, peur du jugement, pour travailler ton estime, ta confiance, pour te rendre une maître jardinière de tes propres pensées, pour cultiver que des pensées positives et collectives, non, constructives. Fait que voilà, je te laisse là-dessus. Prends soin de toi et au plaisir de jardiner ton bonheur avec toi. Bye bye.